Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4. Valenciennes aura-t-il la force de revenir tout de suite dans le championnat en ce début de saison? C'est ce que nous allons voir tous ensemble. Tout d'abord, je vais vous présenter mon premier abonné. Ça y est, j'ai enfin mon premier abonné qui est Alex Vidéotest. Donc comme cadeau, je vais présenter un peu son forum. Alex Vidéotest est un youtubeur, hein, qui a à peu près, qui a pas mal d'abonnés. Alex Vidéotest fait beaucoup de vidéos. Tout au moins, il présente beaucoup de jeux, donc c'est très intéressant à voir. Et il a d'ailleurs même conçu un forum pour ça, qui est Kame Game, donc Kamgame. Donc si vous achetez des jeux, si vous voulez voir d'abord ce que ça donne, je vous conseille d'aller y faire un tour et de s'inscrire sur son forum, parce que c'est vraiment un bon forum, c'est très très enrichissant et c'est toujours bien de savoir. Il est aussi l'auteur de coupe FM 2013, c'est-à-dire que à Noël, il nous a organisé une coupe en réseau. Donc nous avons bien rigolé, hein, nous étions, je crois, si je me souviens bien, 14-15. Donc c'était par élimination et bon, j'avais pris Sochaux, j'y ai participé. Bon, j'ai été éliminé dès le premier tour, hein, parce que j'étais retombé contre Chelsea. J'ai pris un sévère 6-0 d'ailleurs. Mais c'était marrant parce que la coupe est retranscrite en direct. Et comme ça, on peut voir un peu ce qui s'est passé sur tous les tours. Donc voilà pour mon premier abonné. Donc je suis content, j'espère que ça va continuer. Mes vidéos se regardent de plus en plus là, donc je suis content. Donc on va revenir à nos moutons, hein, donc à ce VFC. Alors VA va-t-il relever la tête, car le début de saison était mitigé. Donc je vais vous faire d'abord une petite... donc après mes matchs joués, j'ai malheureusement 3 blessés. Benjamin Angois qui a pris 2 semaines. Lindsay Rose, c'est pareil, à peu près 2 semaines. Et par contre Mathieu Dosevi qui a pris entre 7 semaines et 2 mois. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas très grave, on va essayer de faire sans, mais bon c'est quand même une belle petite perte. Sinon on remarque toujours que Maor Melikson est à 7,50 de moyenne avec 6 matchs, 1 but. Au niveau des passes décisives, il en est à 2 en championnat, donc ça c'est très très bien. Anthony Le Tallec se réveille, hein, 7 matchs, 6 buts, 7,24 de moyenne. Malheureusement, Aboubacar n'a toujours pas marqué son premier but, hein, il rate beaucoup, mais j'espère que ça va s'améliorer. Et Greg Pujol, hein, comme je vous ai déjà dit, égal à lui-même, un vrai ratisseur, hein, il est renard, il est là pour pousser les ballons au fond, donc ça fait du 6 matchs, 3 buts pour lui, c'est très bien. Donc ensuite, Gaël Danic, hein, comme d'habitude, 7 matchs, 4 buts, 7,36 de moyenne, c'est très très bien. La seule déception aussi vient de Mathieu Dosevi, qui fait pas un très bon début de saison. Ça peut arriver, on va voir ce que ça va donner par la suite. Sinon au niveau du milieu de terrain, toujours Younes Sankaré, hein, 7,13 de moyenne. Je parle très rarement de Carlos Sanchez, mais il a quand même 7,06 de moyenne. Ensuite, c'est Gaëtan Bong, hein, qui nous fait un bon début de saison aussi. Et derrière, Lindsay Rose avec ses 4 matchs, 1 but, 7,53 de moyenne. Angois, c'est pareil, 7,46 de moyenne. Et Easymat, 7,24. Donc on voit bien que la défense centrale fonctionne bien à Valenciennes, malgré malheureusement pas mal de buts qu'on prend. Donc je vais passer tout de suite au calendrier et au résumé des matchs. Donc voilà ce que ça a donné. Donc il me semble que nous étions, donc il me semble que ouais, la dernière vidéo, je crois que c'était à Sochaux, si je ne vous dis pas de bêtises. Ah non, je pense même... si, c'était ça, il me semble. À Sochaux. Donc c'est pas très grave, hein, je vais vous refaire voir les buts. Donc à Montpellier, on avait perdu 2-1 chez nous, face à Montpellier. On est allé à Brest, on est allé à Boulogne, on est allé à Lorient, et on a reçu Bastia. Et on voit que on s'en sort plutôt bien. Donc je vais passer au résumé. Donc j'ai vérifié, donc nous étions bien
nous étions bien la dernière vidéo de Loca Sochaux, où on avait remporté le match 3-0. Donc, explication là, donc avec Montpellier. Match où on a pris, il y a eu beaucoup de cartons, un match très engagé. Malheureusement, on va le perdre. On va le perdre et c'est dommage parce qu'on n'avait pas fait un si mauvais match que ça. Donc voici les buts. Donc là c'est Stambouli qui... Alors forcément. Bokkali donc qui va mettre à Stambouli. Stambouli, Belhanda prend le côté. Belhanda qui dribble, qui fait un petit festival, qui va donner un Pito. Pito va centrer, Isimat dégage et regardez ce but. Joris Marveau, pleine lucarne. Je vais le revoir avec vous. Regardez-moi ça, BAM! C'est énorme. Attendez, je vais essayer de vous mettre au ralenti parce qu'il est vraiment beau ce but. Apparemment, ouais, je suis obligé de revoir le ralenti, sinon bon, c'est pas très grave. Donc voici le premier but. Donc on va passer tout de suite au deuxième but. Isimat qui veut donner à Sanchez, qui fait une erreur. Sanchez qui donne à Herrera directement. Et Herrera n'a plus qu'à la mettre au fond. Un face à face avec Pento qu'Herrera va remporter facilement. Et à cette période-là, je suis un peu dégoûté parce que prendre ce deuxième but à la 74e minute, ça fait mal. Et donc Valenciennes va quand même réagir. Et on va s'apercevoir qu'on va réussir à marquer par le Talek. Le Talek qui marque enfin. Et donc ensuite on va essayer de revenir, mais on verra que qu'on n'a pas su revenir et on va perdre le match de buts à 1. Mais Montpellier a quand même eu une certaine maîtrise dans ce match. Il n'y a pas de problème pour ça. Notamment Aïd Fana qui est rentré, qui a fait aussi un festival. Voilà. Donc voilà pour le premier match. Donc là, je me suis dit qu'il va falloir relever la tête et j'ai décidé d'aller avec 2 attaquants au Stade Brestois. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on peut dire qu'on a un statut de favori. Et donc j'ai décidé de travailler les actions offensives. Et ça va payer vu que on va remporter le match de buts à 1. Donc là, la compo, la voici. Loris Nerium du match avec Isimat, Linceros, Gaëtan Bong, Noor Melikson, Mathieu Dosevi, Anthony Le Talec et Greg Pujol. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de vous faire voir les moments clés. Donc le seul bémol de ce match, c'est la blessure de Geldanik. Sinon au niveau des stats, on voit qu'on a 14 occasions, mais seulement 2 cadrés. Il va falloir rectifier ça vite fait. Voilà, donc c'est parti avec Chafni. Chafni qui va mettre à Grougy. Grougy qui va donner à Mario. Lishka, Gay. Donc là on voit bien, Brest fait bien tourner le ballon. Lishka, Gay. Mais on remarque qu'on n'a plus ce gros trou au milieu de terrain. Et tant mieux, et je vois un peu plus de combativité, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Donc la belle récupération d'ailleurs de Valenciennes qui est là, qui est présent là, c'est qu'un mauvais tacle, mais la bombe va récupérer, il va centrer. Et regardez, qu'est-ce qu'on rate? Dosevi rate sa tête. Bon, c'est pas grave, j'espère que la prochaine il la mettra. Et Dosevi ici va essayer de donner un ballon au Talek, il n'a pas réussi, mais là ça va être un contre avec Gay, mais d'ailleurs Gay qui arrive à passer Loris Neri, mais Isimat s'interpose. On voit bien que la défense redevient patron. Et la superbe passe pour Pujol. Alors, hors jeu ou pas, à vous de voir. Moi, j'ai regardé et il n'y était pas. Donc, tant mieux et ça fait du bien. Et un but pour Greg Pujol, ça fait du bien quand c'est un attaquant qui marque. Donc voilà pour la fin de ces moments clés. Donc, victoire 1-0. Elle fait du bien au bon moment. Donc on va passer au match suivant. Et il fallait absolument gagner ce match. Donc le match suivant, c'est à Boulogne, au 3e tour de Coupe de la Ligue. Donc j'ai pas parlé des objectifs, mais c'est clairement pas mon objectif du tout. J'ai fait jouer l'équipe B. Je vais vous faire voir les buts. Boulogne étant national. On verra qu'ils ont tenu tête quand même jusqu'à la 36e minute. Heureusement, le Talek nous a gratifié de 2 buts. Donc je vais vous faire voir tout ça.
Donc là, on verra quand Tony Talek a fini homme du match. Donc le premier but, hein, avec un dégagement de Leka. Aboubakar reprend la tête et regardez l'erreur de Gassé. Le Talek n'a plus qu'à reprendre derrière. Et donc, ouverture du score de Valenciennes avec le Talek. Et dans le but, Lindsay Rose au corner sur un centre d'Enguet, donc sur corner, qui nous met le 2-0. Et là, regardez Dussault qui passe à le Talek. Et ça fait 3-0. Donc, belle victoire valenciennoise avec l'équipe A', hein, on va dire. Hein, seul le Talek. Bon, j'ai dû le laisser. Ou sinon, le reste, c'est des joueurs qui ne jouent pas tout le temps. Il y a l'exemple de Enguet, Dussault, Aboubakar, Djuric, Gomis. Voilà. Et dans les buts, Leka, ce sont les joueurs qui sont plus pour l'instant remplaçants que titulaires. Donc nous allons, voilà, donc ça fait un tour de coupe passé, malgré que ce soit pas notre objectif. Donc ça va passer. Ça a passé et tant mieux. Donc, ensuite, nous passons à Lorient. Lorient où c'était un petit match fou. C'est pour ça que je vais vous faire voir les moments clés. Mohamed Eriksson est homme du match. Donc, nous allons voir ce qu'il s'est passé dans cette rencontre. Donc, le temps de chargement, hein, toujours un peu long. Donc voilà, c'est parti avec Melikson. Melikson d'entrée qui va donner à Dosevi. Dosevi va essayer de déborder, mais faute de Leland. Donc ça donnera rien. Et ici, un corner de Lorient. Sanchez dégage. Ludovic Giuli récupère, donne à Leland. Leland qui est pas du tout, comment dire, n'est pas du tout attaqué. Et malheureusement, Isimat Mirin, il va mettre le pied. Et l'arbitre siffle penalty. Sur les commentaires, j'ai vu que il n'y avait pas penalty, mais bon, bah tant pis, c'est comme ça. Et par la suite, d'ailleurs, Opengate prend un carton jaune parce qu'il a discuté avec l'arbitre. Ce qui sert à rien, quand c'est sifflé, voilà. Donc le penalty a été transformé, hein, bien sûr. Et là, récupération de Sankaré. Sankaré qui va essayer de donner à le Talek, mais le Talek n'a pas su la prendre. Et là, Johan Jouffre va essayer de partir en compte, qui va donner à Abou. Abou qui va donner à Lotois. Lotois qui donne à Mathias Autré. Belle interception, mais Lotois récupère derrière. Et cette fois-ci, c'est bon qui récupère. Et Sanchez va se prendre un deuxième carton jaune. Ce qui fait que nous sommes à 10. Mais juste derrière, nous allons marquer sur corner. Heureusement, avec Isimat Mirin. Ça promet, ça fait du bien. Un but partout, malgré que nous sommes à 10. Nous arrivons à les mettre un peu en difficulté. De bon augure pour la suite. Et ici, on voit une belle frappe de Ludovic Giuli. Donc là, Bong qui va essayer de centrer, Bong qui 100% de carré, mais malheureusement, il n'a pas pu frapper, on a même perdu le ballon. Et Odar qui va relancer tranquillement sur Johan Bourillon. Johan Bourillon qui va chercher tout de suite Kersia. Kersia qui voit Abou qui va mettre à Ludovic Giuli, et regardez cette frappe. Magnifique. 2-1, juste après la mi-temps. On était très mal rentré en deuxième mi-temps. Donc là, à ce moment-là du match, je décide de jouer un peu plus offensif. Donc, et ça va payer, parce que là, Dosevi frappe, et regardez la claquette d'Odar. C'est dommage, c'était une belle occasion, et derrière, il va avoir un corner, une tête d'Isimat Mirin, mais dans les bras d'Odar, tranquillement. Jouffre derrière au coup franc, qui la met sur la barre, et heureusement Kersia n'a pas pu pousser sa tête. Et là, Djuric, pareil pour nous, qu'est-ce qu'on rate sur corner, la barre, et on reprend derrière Dosevi à côté. Là, j'étais un peu dégoûté, parce que je me suis dit que c'était la balle du 2-2. Et ça aurait été un très très bon résultat. Et là, pareil, encore un axe pour nous avec Pujol qui met pour son carré, et regardez ce but à la 90e minute. J'étais heureux. Quelle action. En plus, ça vient de derrière, et son carré à la finition. N'oublions pas, nous étions à 10, donc le 2-2 à Lorient et sera donc s'avérerait un très bon résultat. Et là, attention, la dernière action avec Sounou, l'arrêt de Pento, Djuric qui récupère, Sankaré qui va mettre devant, mais là c'est Leland qui va récupérer, et heureusement l'arbitre siffle la fin du match.
2 buts partout au moustoir. C'est énorme. Nous étions à 10. Donc, bon match nul, bon point de prix. Ouf. Donc, nous allons passer au match suivant. Donc, je me dis que enfin, Valenciennes commence à bien jouer. On remarquera avec donc 2 victoires, 1 nul. Et nous allons recevoir Bastia. Pareil, donc je me considère comme favori dans ce match. Donc, j'y vais avec 2 attaquants. Enfin, je reçois avec 2 attaquants, qui est Anthony Le Tallec, qui est Grégory Pujol. Et ben, on va voir que j'ai eu raison, hein, parce que, comme vous le voyez, j'ai gagné 4 buts à 2. Je vais vous faire voir aussi les moments clés. Un match que j'ai quand même assez bien maîtrisé. Malheureusement, Ezimat Mirin marque contre son camp. Alors son Ezimat, il alterne entre le bon et le moins bon. Mais bon, donc là, il y aura malheureusement une blessure de Mathieu de Séville sur ce match-là. Donc la première action avec Danick. Danick est toujours aussi bien en forme. Bon, qui fait une super passe à Melikson, Melikson qui frappe. Et tout ça, ça se passe dès 17 secondes de jeu. Ça fait déjà 2 actions, on peut dire. Et regardez, juste après, la barre de Le Tallec sur coup franc. On essaie de reprendre Le Tallec qui reprend ses contrées. On est seulement à 1 minute de jeu. Donc Valenciennes, autant dire qu'il pousse, il veut la victoire. Et là, même sur corner, on arrive à être dangereux. Malheureusement, on perd le ballon avec une récupération de Roten. Et Leandro Lima fait un petit festival sur le côté. Et heureusement, la défense est là. Loris Neri le contre. Voilà. Donc Danick là, qui va donner un beau centre encore. Et là, qu'est-ce qu'on siffle? Penalty. Penalty. J'ai été surpris. Penalty. Et Pujol va la mettre au fond. Donc 1 but à 0 pour Valenciennes. Donc Palmieri, Bastia va essayer de réagir sur ce match-là, mais on voit bien qu'on est très haut, on joue très très haut, et on empêche complètement la relance, et Marshall obligé de relancer dans l'as. Melikson qui a vu Danick sur le côté tout seul. Danick frappe, et 2-0 au bout de 41 minutes de jeu. Autant dire que il nous reste maintenant plus qu'à gérer pour essayer de tenir ce résultat. Donc tout d'un coup, Valenciennes encore une fois ne joue plus. Et malheureusement, Bong tacle, ça rebondit sur Ezimat et boum dans le but. Ça fait 2-1, encore un but de casquette de notre équipe. Et donc j'ai eu très peur après parce que je me suis dit que aïe 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 que Valenciennes, son moral, ils ont un peu le moral dans les chaussettes. Et en plus, je vois que Bastia recommence à dominer. Donc à ce moment-là du match, j'étais plus si fier que ça. Et du coup, heureusement, Valenciennes est une grande équipe. Et va jouer tout de suite le contre avec Danick sur le côté qui va donner un Pujol. Pujol qui va mettre à Melikson. Melikson qui arrive à remettre là-bas Danick. Et regardez le centre de Danick pour la tête de Le Tallec. 4 buts à 2. Oui, à ce moment-là du match, ça fait 3 buts à 1, pardon. Et ici, un corner bien dégagé. Pourtant, nous maîtrisons quand même largement ce match. Mais on arrive à se faire peur encore. Et là, le contre avec Dosevi. Dosevi, Neri, de Séville sur le côté qui fait un bon débordement, qui va centrer, qui centre, et le but de Le Tallec. Aboubacar frappe au premier, Le Tallec frappe derrière, 4 buts à 1. Bon, je me dis que la messe est dite, nous sommes quand même à la 73e minute. Et encore une action pour Valenciennes avec Aboubacar, super contrôle. Regardez le ballon qui donne à De Séville qui centre encore une fois, la frappe d'Aboubacar, c'est contré. Aboubacar n'a pas de chance en ce début de saison pour l'instant. Il essaye beaucoup, mais ça n'arrive pas, ça rentre pas, c'est contré à chaque fois. C'est pas grave. Et là, malheureusement, penalty pour Bastia. Bon, j'ai pas très bien vu la faute, mais bon, ils vont revenir 4 à 2 à la 81e minute. Donc, je choisis quand même de me mettre en défensif, parce que je me suis dit, on sait jamais. Il suffit qu'il remarque une fois, et alors là, après, c'est la grosse panique. Donc, on va jouer défensif pour la fin du match. Avec ici, là, une frappe de Palmieri complètement au-dessus, heureusement. Et là, c'est la fin du match. Ouf. Nous avons gagné 4 à 2. Bon petit match des Valenciennois. Je vais regarder les stats d'ailleurs avec vous. Donc Anthony Le Tallec, 2 buts, 9,3 de moyenne. Ça fait du bien. Danick, encore 8,2. Pujol nous fait un 7 et a marqué un but. Au milieu de terrain, Melikson est toujours au top de sa forme. Gomis a fait un excellent match. Donc attention à Carlos. Et bon, après la défense a plutôt des notes de 7. Donc je vais pas me plaindre sur ce match.
Donc voilà pour les résumés de cette première de ces 4 matchs. Donc je vais quand même vous faire voir les résultats. Donc nous sommes sur une bonne pente ascendante. Nous avons été gagnés à Brest 1-0. On a gagné en Coupe de la Ligue 3-0 à Boulogne. Nous avons été chercher le match nul à 10 à Lorient. Et on a reçu Bastia et on a gagné 4-2. Donc le seul bémol que je dirais, c'est toujours ces buts de casquette. Et je trouve qu'on prend quand même pas mal de buts. Donc on va regarder le classement tout de suite. Le classement, Valenciennes revient 7ème avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 15 buts marqués, ce qui est vraiment pas mal. Mais par contre, ces 13 buts encaissés, c'est beaucoup trop. On a donc 11 points et on perd déjà pas mal de points d'avance. Mais bon, c'est pas notre objectif d'être premier en même temps. Donc si on peut réussir à tenir à peu près cette forme-là toute la saison, ça m'ira très bien. Donc on remarquera donc pour l'instant que Lille est premier, le PSG deuxième, Montpellier troisième, quatrième Nancy, cinquième Lyon, sixième Saint-Etienne et septième Valenciennes. Pour l'instant, les trois derniers sont Sochaux, Ajaccio et Reims. On voit que Sochaux, enfin il a eu sa première victoire, Reims ne l'a toujours pas eu. Donc on va quand même faire un petit tour vers la Ligue 2 pour voir un peu comment ça se passe. Donc Monaco, après 10 matchs, a pris la première place, 20 points. Égalité avec Arles-Avignon, 20 points. Le Havre, 18 points. Dans les 3 derniers, Châteauroux, Lens et Istres. Châteauroux, mais qui va un peu mieux. Je les surveillerai particulièrement. Tout le monde sait pourquoi. Donc, ils sont dans les 3 derniers. Mais bon, je pense que ça va se réveiller tout ça. Et on va regarder quand même les notes de Clémentin Mont. 10 matchs, 0 but, mais par contre 2 passes décisives et 6,89 de moyenne. 80% de tirs cadrés, c'est pas mal. Des bons petits dribbles. Et 68% de passes réussies, il faudrait qu'il monte un peu ça. Voilà, et voilà donc pour le tour. Et on va quand même aller voir un peu en national, parce que le national cette année, il y aura quand même 6 descentes. 6 descentes, donc c'est vraiment pas évident. Quevilly, tout le monde se souvient de Quevilly. Est à 25 points, Restart 20 points, club parisien, Metz 19 points, et dans les 6 derniers, donc le Paris FC, donc un club de l'Île-de-France, Cherbourg, Créteil, pareil, club de l'Île-de-France, Le Poiret-sur-Vie, Épinal et Bourg-Pérennas. Voilà, c'est bon pour l'instant rien n'est joué, on est qu'à 10 matchs, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour nous, donc, nous allons nous retrouver très bientôt donc pour la suite de l'épisode de cette carrière. Donc, continuez à vous abonner. Si vous avez aimé, faites-nous un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à faire partager, parce que j'ai quand même besoin. Je viens de commencer, donc j'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin de vues pour que je puisse continuer. Voilà, donc les prochains matchs seront Nice, Lille, 3 et Lyon. Alors je pense que je ferai un format sur Lyon en direct. Donc je pense faire une vidéo sur les 3 prochains matchs et ensuite une vidéo qui va suivre avec l'Olympique Lyonnais en direct à Lyon. Ça pourrait être intéressant de voir ce match, comment on va réagir chez un grand club. Voilà, pour ensuite, donc je vais quand même me faire un peu de pub aussi. J'ai ouvert un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas, vous écrivez Grégory Dubocage et je vous inscrirai dessus pour que vous puissiez voir toutes les vidéos en direct et toutes les infos en direct aussi des vidéos. Pour ma part, je vais aussi faire un tuto si vous connaissez sur le jeu World of Warcraft. Je vais essayer de faire un petit tuto pour les débutants. Bon ça sera ma deuxième vidéo sur un autre jeu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et allez Valenciennes. Et on verra pour la suite. Je pense que ce soir, je tournerai la suite des événements. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.